Allez, bonjour à tous, c'est parti pour la 8e ronde de ce tournoi de Blitz de Mont-de-Marsan. J'ai pour l'instant 7 points sur 7. J'ai 1,5 points d'avance sur le deuxième du tournoi. Et je joue Lucas Achact, classé 1682. Car oui, j'ai déjà joué tous les gros hellos du tournoi, donc je joue un joueur qui a 2 points ou 2,5 points de moins que moi. Il décide de me jouer une sicilienne ouverte. Est-ce qu'il va ouvrir avec D4? Est-ce qu'il va fermer avec D3? Il ouvre avec D4. Je vais prendre. Reprend-il du cavalier? Ça sera une sicilienne canne classique que j'ai l'habitude de jouer de temps en temps. Il reprend de la dame et je vais donc faire cavalier C6, dame E3. C'est une variante qui existe aussi, mais je connais pas forcément beaucoup, donc je vais juste développer mes pièces d'une manière assez logique. Je vous rappelle qu'en cas de victoire, je remporterai ce tournoi une ronde avant la fin, car j'ai 1,5 points d'avance sur le deuxième. Donc si je gagne à 8 sur 8, je serai déjà premier assuré. Donc partie importante pour jouer la dernière partie tranquille. Il y a quand même une énorme somme en jeu, 40 euros. Alors, cavalier F6, comment va-t-il continuer? Est-ce qu'il va jouer grand roc? Il joue F4, ok, il m'a l'air de jouer assez actif, mais c'est un peu bizarre son placement de pièces. Là, j'ai l'impression que j'ai une position très correcte. Je vais jouer D6, fou E7, B5, fou B7, me développer et prendre de l'espace à l'aile dame. Car si je jouais avec grand roc, j'aurais déjà une attaque rapide, et si je jouais avec petit roc, il aurait peut-être des petits courants d'air sur cette diagonale. Rappelez-vous de cette phrase, ce sera important dans quelques minutes. Il joue G3. Il va donc mettre son fou en fianchetto. Je vais continuer avec B5, mon plan. Il va jouer avec fou G2, je vais jouer avec fou B7. Chacun va faire son fianchetto. Peut-être préparer une poussée en B4. À un moment, il joue fou G2, je joue fou B7. Et maintenant, il va sûrement rocker, petit ou grand rock. Je me dis que les deux ont l'air assez jouables. Grand rock, j'aurai une attaque rapide sur son roi. Petit rock, il aura peut-être des petits trous quand même sur les cases noires là. Sur la case F2, sur la diagonale. Donc je suis quand même content, quoi qu'il fasse. Et il me joue au 5. Alors au 5, ça me surprend un peu. Comment vais-je continuer? Je vais prendre une fois, tout simplement. Il va reprendre. Et je vais jouer cavalier D7. Peut-être que je pouvais déjà prendre E5 en fin de compte. Parce que sur fou prend B7, dame prend, il peut pas reprendre parce qu'il y a la tour qui est attaquée. Après, il y avait quand même grand roc à calculer, mais il y avait cavalier C4. Dame D3, tour D8. Donc j'aurais pu déjà prendre E5. Je fais cavalier D7. J'ai quand même une excellente position ici. Et ici, mon adversaire joue petit roc et qui tremble un peu en terminant son petit roc. Je le regarde. Est-ce qu'il a compris qu'il y a un petit souci là? Et oui, j'en avais parlé de ce problème, sa diagonale. Et je joue donc fou C5. Il se rend compte de son erreur. Et il va donc perdre sa dame. Il va décider de continuer la partie. À la fin de la partie, on va analyser, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous mettrai le son de la vidéo. Vous pourrez entendre l'analyse post-game. Ok, bon. Ok, il a une dame de moins. Comment peut-il continuer? Je vous mens pas à ce moment-là. Je me suis dit, il va directement abandonner. Je fais plus trop gaffe à la position. Mais je vois qu'il commence à réfléchir et je me dis, ok, il y a un coup que j'ai raté ou il a juste une dame de moins et il continue. Je comprends pas tellement. Mais il réfléchit. Bon, on va quand même faire gaffe. Pas se tromper parce qu'en ce tournoi, il y a eu quand même beaucoup de parties où j'ai pas joué très propre. Après, je peux avoir l'excuse qui est déjà plusieurs bières dans le sang, mais on va quand même faire gaffe. S'il donne une dame en 1, on peut aussi en donner une, donc on va quand même faire gaffe. Il joue tour à D1. Je vais peut-être même pas prendre sa dame directement, je vais peut-être essayer de gratter un pion en plus. Je vais jouer dame prend E5, parce que sa dame reste clouée. Il ne peut pas prendre ma dame, donc je vais pouvoir prendre un pion en plus que sa dame. Ok, je vais donc avoir une dame et un pion de plus contre un fou. Parce que quand je vais prendre, je vais perdre mon fou. Alors ici, il fait dame prend C5. Je vais reprendre avec ma dame. Et il va maintenant bouger son roi sûrement. Ouais, il fait roi H1. J'ai une dame et un pion contre un fou. Je vais mettre mon roi à l'abri peut-être, ou je vais continuer mon développement. Cavalier F6, peut-être ramener un cavalier en G4. La partie qui va se terminer dans seulement quelques coups ici. Je vois pas tellement comment il va défendre. Juste cavalier G4, cavalier F2. D'une manière très simple, je vais pouvoir attaquer. Peut-être échanger même mon fou de case blanche. Bon, les plans ont l'air très très simples. Et je me rends compte que je vais gagner le tournoi une ronde avant la fin, 8 sur 8. Avec l'objectif d'aller faire 9 sur 9. Oh, il joue fou G5. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci, encore une fois, fou G5. Je vais pouvoir juste prendre le fou, ouais. Dame prend G5, ouais, il se rend compte de son erreur. J'ai maintenant une dame et un pion de plus. Je m'attends encore plus qu'il abandonne ici. Je comprends pas tellement ce qu'il cherche ici. À part perdre les pièces une par une, là, il y a plus grand chose à espérer. Je vais ramener les pièces sur son roi. Cavalier G4, cavalier E3, cavalier G4, dame H5. Peut-être cavalier G4, dame E3 pour cavalier F2. Je vais venir échanger mon fou de case blanche. Il n'y a plus grand chose à espérer. Il fait cavalier D4, me propose l'échange. Si je prends,
Il va venir prendre mon fou en B7, attaquer ma tour et mon cavalier. Donc on va pas prendre le cavalier en D4. Je vais juste venir faire dame C5, replacer ma dame pour venir défendre mon cavalier et préparer l'attaque sur la case E3 et la case F2. Son cavalier est attaqué, s'il échange tout, il est perdant. Il a donc pas envie d'échanger. Il va sûrement défendre son cavalier du coup, parce que s'il repart, il y a déjà cavalier G4. Et là, c'est un vrai cauchemar. Il a plus qu'une minute à la pendule en plus. Il passe même sous la minute. J'ai encore plus de 4 minutes à la pendule. Je pense que là, il pourrait abandonner en tout cas. Mais bon, il va continuer un peu. Il lui reste 45 secondes. De toute façon, ça va pas durer très longtemps. Je suis quand même content de ce 8 sur 8. On a l'impression que je suis en freeze là. Je suis en freeze total ou c'est moi là? Pourquoi je bouge pas? Il se passe quoi? What? Ok. Il joue cavalier E2. J'ai pas compris. Pendant 20 secondes, j'ai bugué. Je sais même plus sur quoi je buguais. Peut-être sur le niveau de jeu d'Eliott Burgala, on sait pas. Ok, il joue cavalier à 5. Enfin, je joue cavalier à 5, il fait fou prend B7. Je reprends avec mon cavalier, échange des pièces. Je prépare cavalier G4 au prochain, je vais l'envoyer tout de suite, ça c'est sûr. Je vais associer peut-être des E5. Je vais jouer grand roc, placer la tour. Il lui reste plus que 10 secondes. Il joue C3. J'envoie maintenant cavalier G4. Menace cavalier E3, fourchette en un coup. Faut qu'il parle la menace. Il fait tour F4 pour parer la menace. J'ai pas E5 parce qu'il y aurait tour prend G4. Je fais donc cavalier E3, attaque sa tour. Et maintenant je menace à la fois dame D5 et à la fois peut-être une fourchette, mais il y aurait peut-être tour E4. Donc là surtout la menace c'est dame D5. Il fait tour E1. Est-ce que je vais avec dame D5 direct? Ouais, je vais dame D5. Il a plus que 5, 4, 3, 2, 1 seconde et il perd autant et il abandonne en même temps. Ça fait donc 8 points sur 8. On remporte le tournoi. Et je vous laisse avec l'analyse. On se retrouve demain à 18 h pour la dernière ronde. Faut terminer en beauté. Ça, je connaissais plus ça. Ah, tu te fais déboîter. Exactement. Monsieur, T'as pas voulu montrer toutes les états du total, c'est ça?